Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir je recevrai en grande partie des femmes et nous parlerons notamment de harcèlement sexuel, mais pour l'instant place donc à l'actu. Nous sommes le mercredi 2 septembre 2020 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous ferons un point avec Harry Durimel sur la restauration scolaire qui sera finalement assurée à Pointe-à-Pitre, en tout cas jusqu'à la Toussaint. Puis nous verrons Elie Domota qui lui dénonce une véritable mascarade de l'État autour des masques et surtout sur leur port du masque obligatoire en extérieur. Et la ville de Sainte-Anne, elle, interdit l'autopless, soit la baignade seins nus. Le maire Christian Baptiste nous expliquera pourquoi. Et on a une très bonne nouvelle puisque monsieur a été retrouvé, si on peut avoir effectivement la photo, il a été retrouvé sain et sauf et effectivement sa famille nous a demandé de patienter avant de diffuser le message, mais là on peut vous dire que clairement il a été retrouvé. Comme je vous le disais, les élèves pointois pourront manger à la cantine, mais jusqu'aux vacances de la Toussaint. Une nouvelle rassurante pour les parents qui apprenaient le 27 août dernier qu'ils devraient se débrouiller avec leurs enfants. Et avec 90 millions d'euros de déficit et plus de 800 000 euros de repas dus à la ville des Abîmes, la municipalité pointoise a appelé le département et la région Guadeloupe à la rescousse. La région fera fabriquer les repas par la ville du Lamentin qui a accepté d'être partenaire de cette opération. Et effectivement, il s'agit d'une opération qui servira visiblement de laboratoire pour un nouveau circuit de restauration scolaire. On fait le point. Et au terme de 48 heures de mobilisation, de réflexion, j'ai le bonheur d'annoncer aux parents d'élèves point 3 que nous avons trouvé une solution pour assurer la continuité de la restauration scolaire malgré les dettes, malgré la situation financière calamiteuse dont nous avons hérité. Je profite de votre antenne pour remercier le président de région et M. Harry Chalus et la présidente du conseil départemental, Mme Josette Borel-Lassertin, qui ont été très réactifs, qui ont répondu à notre appel. Je remercie tous les participants, qui soient institutionnels, c'est-à-dire le rectorat, les associations de parents d'élèves, les entreprises, ceux à qui nous devons de l'argent, la ville des Abîmes, Cap Excellence, tous ces acteurs qui se sont réunis hier pour trouver une solution et qui ont trouvé cette solution. Pour le court terme, c'est-à-dire la distribution, la préparation et la distribution gratuite de repas aux enfants de Pointe-à-Pitre à compter de lundi jusqu'à la Toussaint. Nous avons donc 2 mois pour élaborer une solution pour le moyen et le long terme. Pointe-à-Pitre, qui était agonisante, une caisse des écoles agonisante, va se trouver être un laboratoire expérimental pour une nouvelle restauration scolaire, plus ancrée dans le territoire, plus promouvant le goût, les saveurs antillaises, avec la participation de l'association des cuisinières, que je remercie également, pour pouvoir valoriser nos productions locales, mettre nos producteurs en lien avec la restauration scolaire, susciter de nouveaux débouchés pour l'agro-transformation, un modèle durable de restauration scolaire. Pointe-à-Pitre, caisse des écoles agonisante aujourd'hui, deviendra un modèle pour le reste de la Guadeloupe. Je me réjouis de cette épreuve que nous avons traversée, mais qui en définitive s'avérera quand même pour nous plutôt salutaire. Un reportage signé Michel Depape. Et l'obligation de porter le masque en extérieur fait débat et avec raison. Avec des communications contradictoires, le gouvernement a perdu en crédibilité sur la gestion de crise et notamment
sur les équipements de protection. Inutile au pic de la pandémie, les masques sont devenus une nécessité absolue, même à la plage. Une mesure excessive selon l'UGTG qui dénonce une nouvelle manière pour le gouvernement de se défausser sur la population en la faisant culpabiliser. On l'écoute. Le débat, ce n'est pas être pour ou contre le port du masque. Le débat, c'est que là où on prend une mesure, il faut y en cohérence avec la situation. On ne peut pas comprendre en qui genre on peut imposer le port du masque à Vanier, à Marie-Galante, ou bien à Café RDE, ou bien à Gommier, Pointe-Noire, alors que, ou en plein air, et qu'au dehors là. On peut penser que aujourd'hui là, pour une mesure peut être compris par la population, il faut qu'il y ait un sens. Et le fait qu'on a imposé le port du masque en extérieur dans n'importe quelle circonstance, ça vient comme étant en punition. Et punition là, ça, encore une fois, c'est pour imposer les Guadeloupéens, pour domestiquer les Guadeloupéens et pour culpabiliser nous, pour infantiliser nous. Et tout ça pour exonérer l'État, l'ARS et les élus des responsabilités à eux. Parce que nous pouvons jamais arrêter de dire les contrôles étaient défaillants sur le port, les contrôles étaient quasi inexistants à l'aéroport, ce qui fait que des dizaines et des dizaines de monde rentrés ici dans porteurs du virus jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Et c'est là la responsabilité. Donc c'est pour ça que nous avons demandé qu'ils ont intensifié les campagnes de dépistage, qu'ils ont contrôlé réellement les entrées qui ont fait en Guadeloupe, à quelle que soit provenance à Mouna, et que vous mettez à la disposition du CHU les moyens financiers, les moyens médicaux, les moyens techniques pour y fonctionner à hauteur à politique de service public de santé qui doit être opérationnelle en pays. Ou ça va partir du moment que parole pas crédible, eh bien, pour moun ne peut pas ni confiance à la parole que vous avez distillée. Je dis là, parole à l'État pas crédible en matière de port du masque en extérieur. Il faut absolument que vous clarifiez les positions. Alors, Guadeloupe n'est pas couillon. Nous pouvons comprendre que là, on dit nous rentrer à un lieu il faut un masque. Nous pouvons comprendre là, on dit nous rentrer là, on a côté ni plein moun si l'autre faut un masque. Nous pouvons comprendre ça, nous pas couillon. Mais à partir du moment que on prend nous pour des couillons, on prend nous pour des timons, on dit nous que nous à masque ou bien à camper chance Bertrand et que nous debout dehors là, il faut nous un masque. Et que si nous payons masser 135 € et ou qu'à verbaliser nous, c'est qu'on va prendre nous pour un couillon. Et là, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne sommes pas d'accord avec ça du tout. Un masque décrié pour l'usage extérieur, mais validé par tous pour les espaces clos. Et pour leur rentrée aujourd'hui, les étudiants, eux, étaient tous équipés. Et de toute façon, la direction de l'université entend être intransigeante sur cette question du port du masque. Regardez. Avec son projet de campus connecté. Alors comme vous avez constaté, nous avons fait une entrée exceptionnelle, une entrée unique, singulière, où toutes les composantes étaient connectées pour réduire le nombre d'étudiants justement sur le même lieu, pour éviter la contamination et la propagation du virus. Donc vous avez constaté aussi que tout le monde avait son masque, ça fait partie des obligations et nous serons intransigeants sur le port de masque. Et j'insiste beaucoup pour dire à tous ceux qui nous écoutent, de l'université, mais comme hors de l'université, qu'un masque se porte sur le nez. Quand vous allez faire un prélèvement, on fait le prélèvement au niveau des narines. Cela veut dire que le nez est une porte d'entrée. Il ne faut pas porter le masque au-dessous. Donc nous serons intransigeants. Et dans toutes les composantes, il y a la solution hydroalcoolique. Et on invite les étudiants à se frictionner les mains, se laver les mains, à se les frictionner au personnel, à tout le monde. On invite aussi à ceux qui ont des manifestations de la maladie de rester chez eux et de consulter leur médecin. Ceux qui seront déjà à l'université, qui présenteront des manifestations de la maladie, eh bien, très rapidement, on va inviter ces étudiants à rentrer chez eux et de consulter leur médecin. C'est lui qui va donner les directives pour ces étudiants, savoir s'ils peuvent reprendre ou pas en fonction des tests ou du test qui sera effectué. Donc nous sommes vigilants, nous avons des infirmières une infirmière sur chaque pôle universitaire qui sera le lien entre les composantes et l'ARS et les services de l'État. Alors en tant que vice-président étudiant, on a une rentrée particulière puisque l'ensemble des amphithéâtres de l'Université des Antilles sur le pôle Guadeloupe a été mobilisé. Et tout a été fait en direct, tout a été retransmis à partir d'un seul même amphi. Et donc ça a permis aux étudiants en fait d'être ensemble mais à distance.
Alors oui, avec le protocole sanitaire qui est imposé, forcément, vous aurez en fait des étudiants qui auront des difficultés en plus, notamment à cause de la chaleur. Donc je sais que la gouvernance de l'université a tout mis en place pour que les salles soient aérées, climatisées, pour qu'en fait les étudiants puissent être bien et travailler dans les meilleures conditions possibles. Après, c'est vrai qu'avec les masques obligatoires, qu'avec le stress du Covid, bien évidemment, la vie étudiante va être impactée et on espère que tout se passe au mieux. Afin d'assurer une communication plus large et novatrice sur les problématiques de l'eau, l'Office de l'eau s'est adjoint les services de comiques comme Mamad, YOLO ou encore Matt le Buzz. Ils ont tous participé à la réalisation de la campagne L'eau, un enjeu citoyen, nous la Evezot. On débrief. Innover en donnant aux acteurs, à de jeunes acteurs, la possibilité de nous dire comment ils voient cette difficulté qu'a l'usager à travers les problématiques de l'eau. Il y a une citation qui dit que l'humour, c'est quelque chose de trop sérieux pour être laissé à des rigolos. C'est-à-dire qu'on peut faire passer des messages vraiment importants par le biais de l'humour, tout simplement parce que ça rend le message plus accessible et plus vivant en quelque sorte. Parce que les gens de notre génération, à peu près, ils ont parfois du mal avec les spots qui sont un peu trop carrés, un peu trop institutionnalisés. Et donc, vis-à-vis de ça, on a essayé de faire passer des messages de plus en plus clairs. Dis-moi, ça passe en moi. Mais oui! Regardez, Martine, dis-moi, ça passe en moi. Mon Dieu, c'est tard! Ok, on finit. Il y a ça, c'est bon, Marius, les gars. Les gars, on va finir. Tu peux acheter couches qui payent facture de l'eau. Mais tu as rien! Martine! So pas payer facture aux autres? Si tu n'as pas de l'argent pour payer facture aux autres, il faut créer les travailleurs sociaux. Ils sont là pour ça, ils créent des autres. Comment tu tues? Vous avez des difficultés pour payer vos factures? Il existe des solutions avec les services sociaux du département, quelle que soit votre situation. L'eau, un enjeu citoyen. Nous la Evezot. C'est eux qui sont les principaux concernés par les effets des tours d'eau ou des ruptures. Et donc on a pensé qu'il était utile de leur rappeler qu'il y a des dispositifs qui sont à leur service, qu'il faut qu'ils les utilisent au maximum. Et on a même été plus loin en se disant qu'il fallait les mutualiser parce que quand on réfléchit bien, on intervient chacun dans nos domaines, mais ensemble on peut réfléchir autrement. Et puis on peut surtout être préoccupé par l'évaluation de ce qui se passe sur des enquêtes de satisfaction ou sur des problématiques qui sont propres à ces publics fragiles. Le rôle du département, au-delà de ce que fait le département habituellement, qui est d'investir dans les réseaux, dans la production de travaux, le département accompagne aussi les usagers à travers le FSL dans un cadre de solidarité. Il faut savoir que le département accompagne tout citoyen qui a des difficultés de paiement à la fois de son électricité et à la fois d'eau à travers une contribution au FSL. Donc il y a une participation du département à hauteur de 500 000 € par an. Un reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, on parle d'un sujet un peu plus léger, puisque bronzer les seins à l'air est désormais interdit sur la plage du bourg de Sainte-Anne. On écoute les explications du maire de la ville, Christian Baptiste. Un arrêté municipal qui date de janvier 2019 concernant la problématique du monokini. Alors, c'est vrai que les avis sont très partagés. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est vrai que le panneau qui a été apposé, on peut reconnaître qu'il y a peut-être quelques maladresses. D'ailleurs, on va sûrement revoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu même de l'arrêté municipal de janvier 2019, d'ailleurs qu'on a rafraîchi, mais qui existait déjà depuis belle lurette, même si effectivement, entre-temps, les mœurs sont évoluées, certes, c'est beaucoup plus pour
permettent qu'il y ait une certaine décence au niveau de la fréquentation de la plage. Moi, en tant que maire, j'ai reçu beaucoup de plaintes de personnes, effectivement, qui étaient en monokini, en tout cas dans une démarche dynamique, et qui parfois même, de façon aussi indécente, arrivaient même sur le boulevard ou même au centre-ville. Donc c'est beaucoup plus dans cette démarche de prévention. Alors c'est vrai que j'ai entendu dire que l'homme ou la femme, pas plus la femme que l'homme d'ailleurs, est libre de faire ce qu'il veut, en tout cas l'homme ou la femme, de son corps, certes, bon, mais je dis pas forcément dans un espace public. Il y a beaucoup de gens normalement qui ne respectent pas le comportement de la plage, mais moi personnellement je fais du naturisme. Moi je trouve que c'est une bonne chose pour la plage de Sainte-Anne. Je trouve ça dommage puisque ça fait des années que je vis en Guadeloupe, étant moi-même originaire d'ici. Et je trouve cela effectivement dommage que l'on puisse interdire aux femmes de porter la tenue qu'elles souhaitent porter. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on est quand même en 2020, on est plutôt libre. Et voilà, c'est vrai que c'est décevant, je trouve. Après moi j'ai rien contre. Cela dit, ça peut gêner certaines personnes, quoi. Après l'interdiction, quoi dire là-dessus, je sais pas. C'est mieux de faire dans les endroits réservés. Et puis les femmes seins nus, c'est vrai que ça peut choquer. Et puis ça peut aussi amener à la délinquance. Il y a aussi des plages qui sont habilitées et dont on autorise ce type de pratique. Donc aussi ces personnes ont toute la liberté. Donc ce n'est pas une démarche de sexisme, d'entraver forcément la liberté de l'homme ou de la femme par rapport à cette pratique. C'est surtout pour avoir une tenue quelque peu décente en la matière, tout en respectant la liberté de tout un chacun. Voilà, parce que c'est vrai que en tant que maire, j'ai reçu beaucoup de plaintes de parents ou d'enfants concernant cette pratique. Je pense qu'il va falloir revoir la signalétique. C'est vrai que elle est apparue bien longtemps après, mais comme je dis, ce qui est mentionné sur le panneau ne l'est pas forcément sur l'arrêté qui a été pris en janvier 2019. On parle surtout effectivement, je dirais, de comportement décent, une certaine décence dans le comportement sur la plage publique. Petit quart d'heure nostalgie maintenant avec les anciens du lycée Bainbridge qui ont été invités à laisser un souvenir à l'endroit où ils ont passé parmi leurs meilleures années. Le reportage. On est tous des anciens Bainbridge et on a tous pratiquement 50 ans, hein, donc voilà, ça veut dire qu'on a à peu près tous 35 ans, entre 35 et 30 ans qu'on est passé à Bainbridge. Donc voilà, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous rattache. On a même notre professeur d'art plastique qui est là, M. Sicard, qui est aussi un lien, puisque ici en fait c'est un lieu d'art et qui réunit des artistes dont beaucoup sont passés par la section art plastique, c'est comme ça qu'on appelait ça. Voilà, aujourd'hui on dit spécialité art plastique. Donc voilà, il en manque, hein. Il manque Nabajot, il manque Pédurand, il manque Stanko, voilà, il manque certains qui sont connus sur la place. Mais il y a quand même Ramsal, Manuel Ramsal, il y a moi, il y a Jean-Marc Benoît, grand styliste aujourd'hui, Joël Ferly qui est la responsable des lieux ici. Donc voilà, donc ça veut dire quand même que voilà, c'est une époque qui nous a marqué. Bainbridge de toute façon a marqué plusieurs générations. Moi j'ai fait ce dessin parce qu'en fait je me souviens qu'à Bainbridge, à l'époque je devais être en seconde ou en première. Et il y avait un pan de mur qui avait été attribué aux élèves et chacun en avait pris un petit bout. Et il fallait faire une fresque. Et moi, j'avais dessiné un masque d'Ogon. Donc, c'est pas le même, mais bon, voilà, c'était un hommage un petit peu en lien avec ce que j'avais fait sur un mur de Bainbridge qui n'existe plus. Donc, voilà, c'était un peu pour remémorer ce moment et ce que j'avais fait. Comme souvenir, parce qu'ici, c'est que des souvenirs de Bainbridge de l'époque qu'on a réunis ici, quoi. Donc, voilà. Et maintenant, petit point Covid-19, puisque 94 nouveaux cas ont été confirmés ces 2 derniers jours, ce qui porte à 1363 cas
cumulés pour plus de 30 000 tests, 31 762 tests PCR réalisés. On note quand même que 2 personnes sont décédées, un homme de 79 ans et un autre de 73 ans. Et donc il reste quand même 7 patients hospitalisés en réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre. Et notez que les autorités ont décidé de limiter le trafic aérien entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin pour freiner justement la propagation du virus, puisque vous le savez, la plupart des cas ici en Guadeloupe sont importés. Eh bien, les compagnies aériennes en tout cas assureront 30% de vols en moins, ce qui n'est pas très bon signe effectivement pour l'économie aérienne en tout cas. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce JT. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Ciao. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, nous parlerons de harcèlement sexuel. Et j'aurai le plaisir notamment de recevoir notre Queen Bee nationale. Et avant la coupure pub, eh bien, je dis bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Maggie Delaney. Oh, bonsoir Maggie, bon retour sur nos ondes Maggie, ça fait plaisir. Bonsoir à Roxane Lalice, bonsoir à Ampassave, la suite, bon... Il faudra changer ton pseudo. Hein. Bonsoir à Olivier Tougon. Bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Marie-Hélène Borès. Bonsoir à Franck Abar. Bonsoir à qui d'autre? À Jimmy, toujours présent Jimmy. Bonsoir à Thierry Griffith. Bonsoir à Dimitri Gobardan. Bonsoir à... Vous avez des noms assez difficiles à prononcer parfois. Bonsoir à Liliane Campbell. En tout cas, bonsoir à vous tous qui nous suivez en direct sur Canal 10 Télévision, à la fois sur les réseaux, mais aussi sur la télé. On se retrouve après la coupure pub.